Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto. Cette fois-ci il s'agit du tuto spécial Halloween que j'avais trop hâte de vous poster. Ça fait une éternité que je l'ai tourné, donc là je suis trop contente de enfin pouvoir vous montrer ce que j'ai réalisé. Il s'agit du Pikachu Nosferalto, donc je ne sais pas s'il a un nom Pika Sferalto, ce genre de choses, donc voilà, je ne sais pas comment il s'appelle. Mais en tout cas je trouvais que ça allait bien avec le thème de Halloween, puisqu'au Pokémon Center ils ont sorti des peluches à son effigie. Donc j'espère vraiment que ça va vous plaire et je vous laisse avec la suite. Dans ce tuto, j'ai utilisé du jaune, du rose pâle, du bleu, du caramel, du violet, du rouge, du blanc, du noir, un clou à œil, un dotting tool, un rouleau, un cure-dent et un cutter. Dans un premier temps, vous allez venir former la tête de Pikachu. Donc comme dans mon tuto de Pikachu, vous formez son nez. Donc je vous invite à aller voir mon tuto Pikachu si vous voulez avoir plus de précision sur cette technique. Il suffit juste de creuser la patte pour faire apparaître un petit museau de Pikachu. Une fois que vous obtenez le résultat que vous voulez, vous allez venir aplatir deux petits bouts de film noir pour former les yeux. Et vous venez disposer un petit bout de film blanche pour illuminer le regard. Vous coupez les yeux de façon à ce qu'on ait l'impression que Pikachu fonce les sourcils. Et vous venez poser les yeux sur la boule jaune précédemment réalisée. Ensuite vous venez faire le petit museau de Pikachu en coupant un bout noir et on va venir faire ses pommettes rouges. Après ça vient l'étape de marquer les contours de la bouche. Donc vous faites 3 points à égale distance juste sous le museau, donc 1 juste sous le point noir et 2 à égale distance autour de ce point, puis 1 légèrement en dessous et vous allez creuser cette zone que vous venez de délimiter. Après ça, vous placez un fin boudin noir de façon à former un 3, donc vous le reliez entre les 3 points qui sont alignés. Une fois que c'est fait, vous venez couper un petit bout de film rouge que vous allez plier en V légèrement et donc vous le placez juste en dessous de la pointe du milieu du 3 pour remplir l'espace qui a été creusé précédemment. Ne recourez pas le bas de la bouche parfaitement parce qu'on va y mettre de la pâte rose pâle pour former la langue, donc vous venez la disposer juste après et vous lui donnez vraiment un côté arrondi avec votre dotting tool. Donc travaillez bien votre bouche, c'est vraiment très important pour que votre création soit réussie. Après ça, vous venez former les oreilles, donc vous roulez un boudin de fimo jaune que vous allez affiner aux extrémités et vous allez couper au milieu de façon oblique. Puis vous ajoutez sur le côté oblique de la pâte fimo noire pour terminer les oreilles. Après ça, vous allez venir faire les petites dents, donc vous coupez tout simplement de la pâte blanche de triangle et vous allez les placer sur les côtés de la bouche pour qu'il ait un air de vampire. Ensuite vous venez faire un mélange, donc vous prenez de la pâte bleue et du blanc afin d'obtenir un ton un tout petit peu plus clair. Et avec ça on va tout simplement venir faire le chapeau. Donc vous aplatissez une petite boule sur votre plan de travail afin de former la base du chapeau. Donc vous la placez sur la tête de Pikachu, légèrement sur le côté gauche, puis vous formez entre vos doigts un tout petit cylindre qui va être en fait l'extrémité du chapeau. Et ensuite on va venir mélanger de la pâte violette avec de la pâte blanche. Pour les mêmes raisons, c'était un ton légèrement plus clair qu'il me fallait pour cette création. Vous aplatissez un petit bout de ce mélange et vous allez couper une fine bande dedans. Vous la placez à la base du chapeau pour entourer le tout. Puis vous venez former une toute petite Pokéball. Il y a le tuto sur ma chaîne pour ceux que ça intéresse. Et vous la placez à la base du chapeau. Et donc la tête est maintenant terminée. Maintenant on va s'occuper du corps, donc j'ai commencé par faire les ailes. Vous disposez un boudin de cette manière, donc les extrémités légèrement relevées. Et par rapport à cette forme, vous allez aplatir de la pâte violette, donc c'est le mélange qu'on a fait précédemment. Et vous allez venir la placer juste en dessous pour voir à peu près les zones que vous aurez à découper pour que ça coïncide avec le boudin bleu. Vous allez comprendre avec les images. Puis vous y placez le boudin bleu qu'on a fait précédemment.
Vous coupez les extrémités si besoin est, puis vous allez venir tracer des traits pour bien montrer que c'est des ailes de chauve-souris. Après ça, on va former le corps de Pikachu, donc comme d'habitude c'est une boule jaune que l'on va légèrement aplatir. Une fois que c'est fait, vous placez la tête dessus pour voir si les proportions correspondent, et si c'est le cas, on continue, tout va bien. Donc vous venez faire les petites pattes de Pikachu et vous venez tracer des petits traits sur le devant pour différencier les différents orteils. Une fois que c'est fait, vous venez placer les ailes de Nosferalto que l'on a fait précédemment. Puis on va venir tracer la queue de Pikachu, donc ça pareil, vous prenez une image et vous découpez en fonction de l'image que vous voyez. Et vous venez placer un petit bout de fimo caramel à la base de la queue. Et vous allez venir faire baver en fait la pâte caramel sur la pâte jaune pour faire une sorte de transition en fait de couleur. Vous fixez la tête sur le corps à l'aide d'un clou à œil. Puis on va venir former son espèce de nœud papillon. Vous aplatissez de la pâte bleue, toujours du mélange qu'on a fait précédemment, et vous allez disposer dessus une pastille légèrement ovalisée pour l'aplatir et la creuser, pour y mettre de la pâte noire à l'intérieur, et également placer 4 dents comme on a fait pour la bouche de Pikachu. Vous le placez sur le torse et vous venez étirer les extrémités bleues afin de les fixer encore mieux sur le corps de Pikachu. Ensuite on va s'attaquer au bras, donc vous faites 2 petits boudins de fimo jaune, puis vous allez aplatir de la pâte bleue sur votre plan de travail et en fait vous allez découper tout le contour de façon à former une sorte d'étoile à beaucoup de branches. Ce que vous allez obtenir, vous le placez à l'extrémité de votre boudin jaune. Donc vous aplatissez bien les branches des étoiles, si je puis dire, sur le boudin jaune. Et ensuite vous y placez un petit morceau de violet, donc toujours du mélange encore une fois. Et vous faites l'extrémité de votre bras ainsi. Et pour finaliser le tout, vous faites 2 petits traits afin de différencier les doigts de Pikachu. Pour les fixer comme toujours, on s'aide d'un petit morceau de clou à œil. Et vous faites ça 2 fois bien évidemment. Et voilà, ce tuto est maintenant terminé, j'espère vraiment qu'il vous aura plu. Moi j'aime beaucoup ce Pikachu cosplayé, il est vraiment sympathique. Et puis voilà, je voulais vous faire un petit tuto en rapport avec Halloween. Surtout dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce tuto et de cette création. Je suis super curieuse de voir votre avis tout simplement. Comme toujours, sachez que vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, donc Twitter, Facebook et Instagram. Je suis bien plus réactive sur Twitter que sur les autres réseaux sociaux. Donc voilà, je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye tout le monde!